Nous sommes de retour dans le groupe C pour le premier match des Vitality B de la journée. En compagnie de Marex. Et Marex, un match très important. Match très important comme tu l'as dit, du côté des Vitality on devrait normalement sécuriser la place pour aller en knockout et du coup accéder au main event. Ils ont aussi une rencontre un peu plus tard dans la soirée contre Fnatic Rising. C'est peut-être la game la plus importante de la journée. Ils pourraient peut-être aller accrocher la première place parce que c'est quand même important le seed 1 contre le seed 2 dans cette phase de play-in, parce que le seed 1 permet d'affronter une équipe seed 2 d'un autre groupe et du coup avoir plus de chances de sécuriser sa place dans le main event. C'est ça, et quand on sait le départ de Schalke, parce que c'est vraiment l'équipe qui nous intéresse aussi dans ce play-in, qui tout de même un peu en train de remonter la pente et qui a de grandes chances, si jamais il se qualifie, d'être qualifié par un seed 2. Si on pouvait éviter que nos Français, ou en tout cas nos équipes françaises contre nos joueurs français s'entretuent, ce serait pas mal. Ouais, ce serait cool, hein. Ce serait dommage s'ils devenaient venir à s'affronter comme tu l'as dit. Et ouais, Schalke, peut-être un excès de confiance. La game d'avant c'était très difficile, Nuclear a fait une très bonne game. Et heureusement, sinon, honnêtement, on aurait pu laisser filer la game, voire l'opportunité d'aller au main event. Hein. Donc on s'est fait peur pour cette première game. C'est un gigantesque miracle qu'ils aient gagné ce match, hein, parce que ce teamfight au dragon, à 18 minutes de jeu avec 5000 gold de retard, concrètement, je sais toujours pas comment ils le gagnent. Mais tant mieux, voilà, on ira jusqu'au bout du suspense. Donc bien sûr, on vous rappelle un petit peu ce groupe C, Fnatic Rising premier à 4-0, qui a gagné son match pendant le duplex contre les Sinners. Donc les Sinners à 0-4, qui a priori sont plus ou moins condamnés, sauf catastrophe du côté de Vitality B de Goskila, mais vraiment grosse catastrophe. Ouais. Et on aurait éventuellement un tie-break, mais voilà. Et du coup, il faut que Vitality B gagne ce match contre les Goskila, sachant qu'ils ont perdu hier, et il leur faudrait absolument ça pour avoir un... Non, ils ont gagné hier, pardon. Ils ont gagné hier contre Goskila. Oui, ils ont perdu contre Fnatic Rising, ils ont gagné contre Sinners et Goskila. Donc s'ils gagnent, ça leur ferait un rapport de 2-0 contre Goskila et donc pas de tie-break possible. Ouais, clairement, s'ils arrivent à remporter ce match, derrière ils seront sereins pour le reste de la journée. Ils sauront qu'ils pourront avancer dans l'event. En plus, du côté de Vitality, je pense que même si on finit seed 2 après un faux pas contre Fnatic, on sera quand même assez confiant, même contre une équipe de seed 1 en pouvant préparer le match. C'est une équipe qui vient de faire quelques BO5 en LFL, etc. On est vraiment échauffé et préparé. Du coup, voilà, on veut juste gagner ce match, sécuriser cette phase de BO1 où on pourrait un peu se faire surprendre, etc. Et derrière, on espère que nos petits Vitality B vont dérouler dans ce tournoi. Oui, ils nous ont vraiment montré qu'effectivement ils étaient très performants. La duo lane, Uslin Smiley, qui maintenant est pleine d'expérience, donc on a pu voir, ils ont mis à mal beaucoup de nos équipes de LFL. Mais c'est vrai que dans cette première journée, ils ont été pas mal chahutés. Hein. Leur game contre Goskila n'a pas été gagné sans batailler. Donc c'est pour ça que si jamais on est arrivé très confiant dans ce play-in, je pense que la journée d'hier aura recadré un petit peu le débat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est là qu'on voit un petit peu que voilà, l'affrontement des styles de ligue contre ligue, parce que par exemple Vitality sont très bien capables de faire de très bons early, très solides contre des bonnes équipes en LFL, contre même peut-être des meilleures équipes de ligue régionale, alors que là peut-être contre des équipes moins fortes, on a un peu de mal parce que c'est des games qui ont une structure peut-être un petit peu différente, on joue peut-être un petit peu différemment en face, ça ne draft pas exactement de la même façon, donc il y a ce petit temps d'adaptation, et mine de rien, ça peut être un petit avantage de passer par ces play-in, s'adapter un petit peu au gameplay un peu différent avant d'arriver au main event. C'est toujours le grand débat. Le grand débat de vaut-il mieux partir de tout en bas et remonter et se chauffer, rentrer dans la méta, rentrer dans son tournoi, laisser le stress derrière soi parce qu'on commence à prendre le pli, ou vaut-il mieux avoir plus de temps pour s'entraîner, observer ses adversaires, garder ses strats et rentrer. Ça, je dirais que ça dépend. On avait eu ce débat. De mon avis, ça dépend de l'expérience d'une équipe. Une équipe avec de l'expérience peut se permettre de sauter les phases de play-in. Ouais, je suis d'accord. Après, Vitality, ils ont de l'expérience, mais là, vu que c'est contre d'autres régions, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un... Parce qu'ils ont vraiment fait un énorme paquet de games. Ouais, il a fait avant, mais après, tu me diras, quand ils scriment, etc., c'est aussi contre d'autres régions, donc c'est pas... Ce que je dis pas forcément valable, c'est toujours de la spéculation, enfin c'est toujours très dur de savoir. Hein. On ne sait pas. Gagnez juste la game. Voilà, s'il vous plaît, messieurs les Vitality, s'il vous plaît, monsieur Driplex, qui a été assez bon hier. Hein. Ouais, il a été solide, hein, très peu de morts dans ses parties. Il est toujours. C'était un peu comme en playoff LFL, franchement. C'est le joueur qui avait peut-être le moins d'expérience, avait aucun BO5 joué, etc. C'est celui qui a peut-être été le plus solide, donc comme quoi. Les gens persistent à lui laisser Soriana.
sur laquelle il excelle et il arrive toujours à créer des choses absolument incroyables, effectivement. Donc peut-être des réajustements pendant qu'on attend le début de cette draft. Qu'est-ce qu'on aura d'autre aujourd'hui, monsieur Marex, monsieur Rexma? Alors aujourd'hui, on finira la journée déjà par un petit duplex avec Vitality et Shell qui joueront en même temps. Ce sera le seul de la journée, si je dis pas de bêtises. Le gros match de la journée, Fnatic contre Vitality, ce sera le match présumé avec le plus haut niveau, je pense. Et avec ce match-ci, on aura aussi en commentary, c'est Fnatic Rising, je pense, contre GSK à 20h30. Grosso modo, voilà, on suit essentiellement, bien sûr, comme hier, hein, le groupe C et Schalke, sur qui on gardera bien sûr un coup d'œil avec une priorité pour Vitality B. Et sinon, demain, petite pause, et après il y aura les knockout stage, donc la phase de BO avant d'arriver dans le main event, où on l'espère, les Vitality B, les Schalke pourront rejoindre le reste des équipes françaises avec Misfit première et la Carmine qui attendent leur adversaire. Et vous inquiétez pas, après aujourd'hui, ce sera beaucoup plus clair, ce sera juste un 1v1 pour savoir si tu vas dans le main event, et après en main event, il y a moins d'équipes, ce sera beaucoup plus facile à suivre, on aura beaucoup de journées. On fera, voilà, ce sera plus structuré et un peu plus simple. Et on est parti dans la draft avec des bans assez classiques. Le Ekarim qui est supprimé en red side. Et on retire tout de même TF du côté des Vitality. Ouais. Contre ces GSK. Alors 0-4 du coup. Hein. Il reste Tristana très prisée en ce moment. Est-ce qu'on va oser la laisser du côté des Goskila? Oriana qui est également disponible peut-être. J'en avais parlé, hein, le pic est vraiment fort avec Azir qui a un petit peu reculé. Ah, t'as pas envie de ban Oriana? C'est fort, on avait vu, c'était le dernier BO en LEC, elle était énormément jouée par Humanoid, si je dis pas de bêtises, et ça marchait vraiment bien. C'est un personnage que t'as jamais envie de ban, parce qu'il y a assez de counter pour que tu puisses te dire que t'arriveras à le gérer. Et il arrive souvent que tu n'arrives pas à la gérer, malheureusement. Donc c'est vraiment piégeux. Et là, Lilia, donc voilà, on peut aller prendre un Udyr si on a envie du côté de Goskila. On est déjà paré pour Memento. C'est pas Memento qui nous a fait un petit Night Harvester sur sa Lilia hier? Je t'avoue que je crois que j'ai entendu quelques critiques de nos collègues à ce sujet. Ouais, c'est possible. En tout cas, très belle acquisition du côté de Vitality. Lilia, quand Ekarim est ban, bah c'est tout simplement les deux meilleurs jungles actuellement. Udyr reste fort, mais avec Udyr tu peux pas avoir un petit peu ce côté clutch et explosif, alors qu'avec Lilia à 40 minutes de jeu, une boule qui touche au bon endroit au bon moment, ça peut te gagner la game. Le setup du teamfight, combien de fois on a vu une Lilia toucher une vieille bulle, mettre une vieille, parce que c'est même pas un truc qui est très compliqué de mettre une berceuse à 30 km de distance, et là tu vois quelqu'un qui court, qui fait son sprint de l'autre bout de la map pour mettre par exemple une shockwave qui sera volée justement par les Goskila. Je pense que ce pick Oriana est très bon. Ouais. Pick Lilia qui coûte cher mais qui peut faire aussi toute la différence dans une game. Forcément en face on récupère Oriana RL, on s'assure d'avoir quelque chose de très solide. C'est dur de vraiment rater sa draft en commençant avec une first rotation RL Oriana, et on répond avec la Kai'Sa sur Smiley. On aime le mettre sur ce genre de pick, et sans doute voilà du côté de Slin un mêlé. Comme d'habitude, c'est vraiment la méta qui lui convient, Slin. Hein. Kai'Sa Alistar, Kai'Sa Gragas, Kai'Sa Alistar. Sans souci. Botlane, pour l'instant, très classique cette draft. Est-ce qu'on va sécuriser la jungle du côté de Kana? Parce que après, il risque d'y avoir plus grand chose de disponible. Il reste peut-être dans la jungle. Udyr. Ouais, Udyr Oriana. La classique. C'est vrai mais ouais. Après, c'est vrai qu'il y a ce champion qui revient de plus en plus et qui est extrêmement fort, qui peut même se blind tellement il est puissant. On parle bien d'un blind pick top en red side, mais il est très bon. Urgot dans de bonnes mains. Je trouve qu'on a oublié quelques bonnes vieilles solutions, au moins en phase de lane, parce que un bon gros Sion, Bami, Brumble, Tabi, ça marche. Hein. Ouais. C'est le Z de... Enfin, l'auto-shoot de Urgot qui l'auto-one-shot quasiment sur ce timing-là, donc il y a des choses à jouer. Après, il y a toujours le gangplank. Ouais. Du coup, on va ban des top laners, logique. On essaye de mettre bien ce top side du côté des GSK avec ces très bons picks, alors qu'en face, on va pouvoir taper sans doute dans des bans jungle. Et Raven voire même ADC. Bon. Hein. Raven était très bon récemment. Pour le coup, avec ses briseurs top.
Ça a été vraiment une grosse force de Vitality B dans cette première journée des European Masters. Je suis curieux de voir s'ils vont plutôt prio ban des junglers ou bien des ADC pour vraiment mettre bien cette botlane Vitality. Et voilà, on a une compo qui doit sans doute aller de l'avant, etc. Xayah, c'est souvent une très bonne réponse à Kai'Sa. C'est aussi un pick qui fait énormément plaisir quand t'es un peu outsider dans une rencontre. Je mettrais un petit ban Vayne aussi. Je mettrais un petit ban Vayne en vrai du côté des Vitality B. Qui a un autre AD carry qui je pense contre Kai'Sa, si jamais on veut prendre aussi un gros tank au top de type Sion, sachant que le Gangplank, voilà, un counter naturel de Urgot et ban. Ah oui, et petit edit, my bad, j'avais dit qu'ils étaient en 0-4, mais c'est l'autre équipe Sinners qui est en 0-4, c'est le update. Ils sont bel et bien en 1-2 les GSK, c'est pour ça que le match est très important pour les deux équipes, hein, tout simplement. Faut le gagner, pour GSK, côté de Vitality, faut win. Si Vitality B gagne, ils sont qualifiés pour la suite, que ce soit seed 1 ou seed 2. Si GSK gagne, ils ont encore la chance de jouer un tie-break. Ouais. Ils seront même plutôt bien, on sera en 2-2 du côté des Vita. Au Diplex, l'une des meilleures Kiana en Europe. On entend parler encore et encore et encore et personne ose trop la jouer en compétitif pour l'instant. Hein. En plus je pense que contre un Olaf qui appuie sur R avec des tabis, bon, tu fais pas grand chose. Oh, le Yone de Driplex. Yone Lilia à la mid lane, voici un très beau mid jungle. Ça manque d'un petit carry top ou alors un bon gros tank. Hein. Le Sion top marche toujours relativement bien dans les mains de Raven. J'aime beaucoup ce pick ici, la mobilité du Yone est très forte pour face à la Orianna. Et surtout au niveau des dégâts avec Lilia, Kai'Sa et Yone, bah, les dégâts pour aller slice cette frontline GSK va être, ça va être génial. Hein, parce qu'on a quand même Urgot, Olafrel, mais avec un Yone, avec une Kai'Sa, tu peux abattre cette frontline sans souci. Le Gragas. Lock sur la top lane, comme ça on est vraiment moitié AD, moitié AP. En vrai la draft Vitality est extrêmement bonne ici. Moi j'aime beaucoup, hein. Pareil je suis assez fan. Faut juste que la top lane arrive à juste tenir son match-up, c'est tout ce qu'on lui demande. Et finalement Jinx avec Rell, elle va pas être si facile que ça à jouer cette Jinx, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être avoir un petit peu de mal à rentrer dans les fights, surtout quand on voit les champions qui est en face. J'aimais bien Vayne hein, pour la compo Ghost qu'il a. Hein. Ouais, ça aurait été pas mal. C'est vrai qu'un ADC qui n'a pas de mobilité, qui va pas avoir énormément de soutien grâce à son support, contre un ulti Yone, contre Alistar, Gragas, entre le fût explosif et tout, ça va vraiment être dur. Les pour Bushi, cette game, ça va être très dur. Ouais, et les teamfights sont assez bons pour les Vitality B. La phase de lane est relativement bonne aussi, avec un bon scaling. Je trouve que c'est une compo très complète, il y a de l'engage. Allez, si on doit aller trouver un défaut, il y a quand même une range relativement courte. Donc si jamais on doit complètement se planter et jouer un front-to-back contre Jinx Orianna, ça va être dur. Ouais. C'est vraiment peut-être la seule chose. Mais si on arrive à un peu prendre de la vision, un peu prendre de la priorité sur les side lanes, à setup de la vision et à trouver des flankings, moi je trouve que c'est une autoroute. Ouais, pour compléter ce que tu viens de dire, ce qui me fait peur du coup c'est le Urgot en face qui va exceller contre ce genre de composition s'il est devant, s'il se fait pas vite tuer, s'il peut rentrer dans le fight et qui peut on sait ce qui peut se passer avec un Urgot, donc il va vraiment falloir faire attention à ce pic pour les Vitality. C'est vraiment la clé du match, je pense, ne pas laisser ce Urgot se mettre bien grâce au Olaf, etc. Il va falloir vraiment garder un œil dessus. C'est le pic piège qui pourrait potentiellement leur voler des fights et leur voler la game et la qualification. Après, voilà, Urgot contre un tank au top, c'est dur de prendre un kill vraiment. Enfin, en solo kill, ouais, normalement, faut y aller avec un tank pour vraiment se donner. Alors, au niveau 6, t'es jamais à l'abri d'une horreur. Mais c'est pour ça que si jamais on arrive à un peu tenir le top. Et pour moi, le danger, c'est de faire attention à une éventuelle TP d'Urgot. Voilà, la TP Urgot bot niveau 6, c'est celle que tu veux jamais voir. Si ça se passe pas, on contient le Urgot, je suis d'accord avec toi, on est bon. En plus, ils ont de la marge, les Vitality, ils ont parfaitement moitié AD, moitié AP avec leur team. Ça, c'est quand même pas mal quand tu joues contre des tanks qui aimeraient abuse de tout ça. On a beaucoup d'arguments à faire valoir. Leur compo est quand même un petit peu dur à jouer parce qu'ils doivent créer l'engage, vraiment aller les chercher, les ramener pour compenser le manque de range dont tu parlais. Donc leur compo est pas si simple que ça à jouer, mais si elle est bien jouée, ça risque d'être très très efficace. Le Yone Lilia, on imagine assez bien les combinaisons qu'il peut y avoir. Une berceuse sur 5 personnes rassemblées au même endroit. Enfin, il y a des choses. Et le Yone qui a le temps de sortir son compas pour bien aligner son ulti. On va dire, attends 2 secondes. La berceuse dure vraiment longtemps en vrai avec l'ulti Yone, c'est très fort. Et puis t'as le temps. Hein, pour le coup, en plus, c'est vrai que c'est tellement compliqué avec Yone de sortir, de prendre des risques, de dash in. Très engageant. Hein.
Ouais, je t'avoue que moi j'aime beaucoup dire Yon aussi. Genre je préfère dire 100 fois Yon que Yone. Ça en trigger certains, mais Yon. Non, je sais mais ça pas, me va, non. je ne saurais dire quelle est la bonne prononciation. Ah, je pense que je vais essayer de rester sur un petit Yon sur ce match. Hein. J'espère que ça n'en triggerera pas plus d'un. Je t'entends dire Yon, je dis Yone, je me dis ça se trouve c'est moi qui suis dans l'erreur, suivons Rexma. Après tout, c'est un qui est réputé à l'étranger, donc complètement bilingue, voire même polyglotte. On supporte la France ici. On supporte Vitality, donc ce sera Yon sur Driplex. Voilà. Qui a... Tu sais que pendant un moment, genre j'arrivais même plus à me souvenir, j'ai eu un trou de mémoire, je me disais mince, c'est pas Driplex, mais c'est quoi déjà le vrai pseudo du joueur? J'ai eu un trou de mémoire à un moment au cast. Et du coup, on a toute la panoplie défensive pour Diplex au mid, TP, Fleet, Doran Shield. Logique avec Yon pourrait vraiment réussir à traverser l'early game. Hein. Ce champion devient très très fort dès qu'il a un objet. Et à 2 objets, c'est son meilleur spike dans la partie. Grasp pour ce Gragas. Tranquille. Et ce Olaf qui va peut-être être un petit peu lent. Il a un flash et un conquéror. Mais comme tu le disais, il n'y a pas énormément de range en face. Donc le choix peut être convenable. Pourquoi pas, avec une petite rail qu'il aide à mettre du contrôle pour rester au corps à corps. Mais il y a beau pas avoir beaucoup de range, il y a beaucoup de mobilité par contre chez Vitality B. Donc c'est pas non plus si facile. Pendant qu'on a un très early gank sur la mid lane et le flash de Tibor. Tibor qui décide de flash pour garder des HP au niveau de la bot lane. On est déjà en train de se mettre dessus avec Ospect qui a tenté un petit move ici, mais ça va. C'est un trade 50-50 alors que Memento se met très très bien avec le vol de Sevrace. C'est royal ça c'est royal. Il y a la route Corbin raid, gank au mid, into Corbin et je repars dans ma jungle, je reset pour aller faire les Krugs si ce n'est pas récupéré par Kana qui n'est pas le top laner de T1 bien sûr. Ouais. Ce serait trop beau. Et ce qui est dingue, c'est que du côté des Vitality, bah en fait il n'y a pas de counterplay en face. Le Olaf ne peut rien faire. Il peut éventuellement aller invade ses golems, mais alors que le Urgot avait la priorité sur cette top lane. Donc vraiment ce choix est tellement fort pour Memento. Et le trade directement sur la mid lane, on va essayer de jouer agressif du côté de Diplex, étant donné que il n'y a pas de flash sur cette Orianna. C'est tellement cadeau. En plus Diplex, je me souviens quand c'était au début sur Yon, c'était l'un des meilleurs joueurs de Yon du serveur. Il avait un win rate de fou furieux, il l'avait vraiment spam, donc il est vraiment très fort sur le pick. C'est pas genre le pick qu'il a train depuis 2 semaines, non, ça fait vraiment très longtemps qu'il le joue, il est monstrueux dessus. On a vu quelques joueurs à la sortie d'Ion et ils avaient tous hard tryhard et pour le coup j'en ai vu assez peu oser le sortir en compète. Donc ça me fait plaisir que... On l'a pas trop vu hein, le Ion de Diplex, est-ce que c'est pas le premier de la saison? J'ai un doute. Je vais possible, j'ai pas le regarder ça hein. Instantanément. Super. Au niveau de la top lane, ouh, quel trade de Raven avec le niveau d'avance, le grasp. C'est complètement son premier Ion. Ok. Ah, il doit être content, je pense, de pouvoir jouer en compétitif. C'était la bonne opportunité ici selon les Vitality. Et niveau de la top lane, on part peut-être sur un dive. Encore un très bon trade de Raven, plus de dash sur ce Urgot. C'est bien parce que là on va peut-être dive en 2 temps. Attention au niveau de la bot lane, Slin. Oh, on respecte totalement ici. Et du côté de la top lane, c'est le first blood pour Memento. Très bien joué. En plus, je crois qu'il y avait... on n'a pas pu faire proc le Demolish, mais il y avait même peut-être une petite plaque à prendre. On va pas grill parce qu'il y a une TP pour Consequent. Et on a utilisé aucun des 2 flashs du côté des Vitality. Raven qui a très bien trade son vis-à-vis, qui l'a bait forcé à dash in et derrière on récupère sans problème et on enchaîne sur la mid lane. Memento qui ne perd pas de temps dans cette game. Memento on regarde l'aggro du côté de Diplex, le Q-spell qui revient, c'est facile pour les Vitality. Ça se joue à pas grand chose, c'est bien exécuté et là cette Lilia 2-0 30 CS, ça fait beaucoup. Attention, la déchireuse, le flashy, Diplex qui s'en sortira. Attention Memento, il faut éviter toutes les déchireuses. Maintenant il arrive à trouver une bulle, il se joue de lui. Et le retour en lane de Tibor pendant qu'on a dégression, ça ne s'arrête pas. Les Vitality qui sont tellement reboostés par rapport à hier. Un early game extrêmement convaincant de leur part. Clairement on les reconnaît ici, un early très convaincant. La bot lane qui en weak side tient très bien. Alors qu'en plus ils ont un Alistar en early, c'est pas facile. Prise d'information du côté de Diplex, avec son E. Il a ses bots du Berserk, il est bien. Alors qu'en face, plus de Summoner Spell pour l'instant du côté de cette Orianna. Et une petite tire, donc défensivement, on est très très léger du côté de Tibor.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au bot? Je ne pense pas, à moins qu'il y ait une agression. Il y a Lilia en cover. Vitality, Lilia en cover au bon moment, il est partout Memento. Et on devrait se raviser du côté des Ghost qu'il a, puisqu'on vient prendre l'agression sur Kana qui tombera. Et on continue, Smiley, l'appui d'Ikatia. Et on a un énorme push pour Diplex, c'est un sans faute. Memento dans cette game, incroyable. Ah, il est exceptionnel, il est absolument partout, sur toutes les lanes. Tout en restant devant en CS, et ici il va peut-être intercepter l'Oriana qui n'a rien défensivement, qui n'a pas encore récupéré son flash. Mais Memento est tout simplement dans la zone, le Q-spell qui va revenir, faudra peut-être une auto-attaque derrière. Le passé, il est trop fort. C'est le kill. Oh là là, et quel chemin. Olaf qui va se retrouver néoné avec Lilia, mais elle a déjà des stacks de Q-spell. Il a un smite, il a pas smite, mais il a encore un flash. Et il va pouvoir partir, mais Memento, mais quel chemin. Cet homme qui, quand il était en LEC, avait été renommé Momento par des gens qui se moquaient de lui parce qu'il n'avait que des états de grâce et après le reste, il y arrivait un peu moins. Et quand tu le vois là, eh bien, il détruit la game. Ce sera un Momento, mais pour dire qu'il est bon chez nous. Ah bien sûr, là il est très très solide cette game. Et ce qui s'est passé de l'autre côté en mid lane est terrible. Diplex a pris la moitié de la tourelle et possède 56 CS, soit 30 de plus que son vis-à-vis. Ainsi que 2 niveaux d'avance accessoirement. C'est une boucherie, hein. Voilà, là on retrouve notre LFL, celle qui fait peur, celle qui fait que les autres pays n'ont pas envie de venir jouer ce tournoi. Clairement. Ils nous l'ont dit, on n'invente rien. Ils viennent de prendre les vrais, en plus là c'est... Vitality remet les pendules à l'heure dans ce groupe. À sécuriser cette qualification pour les knockouts. Si on pouvait aller taper les Fnatic Rising derrière, ce serait impeccable. Hein. Ah là ils se mettent en condition avec cette game, un bon petit échauffement, on se rassure. Ils jouent leur jeu de manière très clean. Il y a même Raven qui a encore 3 cookies à vendre. Sur toutes les lanes, tout le monde fait son travail. Ouais, c'est alors pas un out farm, on va pas parler d'un farm avec les 2 CS de plus du côté de Smiley, mais au niveau du farm tout le monde est bien, on a des kills, on essaie de gratter des plaques sur la mid lane. Et surtout, bon, cet Oriana à 0-2 contre un Lyonnais, au bout d'un moment, le Lyonnais il va juste se balader sur la carte. On le voit, hein, il est complètement gratuit dans ses agressions. Prend le push, attention, il y a du backup derrière. Petit décale ici de Cospect, mais Diplex, bon contrôle de lane, qui prend pas de risque au mauvais moment. Ces dragons, on n'a toujours pas commencé à les jouer, on en a même pas besoin du côté de Vitality, c'est plutôt le Herald qu'on va désirer récupérer afin de vite accélérer la game. Quand on voit l'early convaincant qu'il nous propose, pourrait remporter cette game rapidement. Et là on a un très bon setup, hein. On commence à roamer. Derrière. Je suis pas sûr qu'on puisse aller dive, par contre, vu l'arrivée, vu la présence de Kana, d'ailleurs voilà, il va être vu Slin. Est-ce qu'on peut fight ça? On arrive à trouver un engage, les chompeurs qui sont mis, attention, tout est lancé sur Smiley, mais il n'y a pas assez de dégâts, une très bonne versus qui vient d'arriver. La mort de Cospect, et on va continuer sur Bushi qui devrait tomber aussi pour un double kill pour les Vitality. On arrive à trouver refuge sous la tour. C'est joli du côté des Vitality, c'est Lilia, cette Lilia possède ses stacks. On va kill de l'autre côté sous la tourelle et de l'autre côté c'est pas terminé. Diplex qui va pouvoir enchaîner, il va lancer son ultimate, la shockwave qui ne met pas de dégâts. On n'a absolument aucun argument à faire valoir du côté des GSK, rien du tout. Oh là là là, là il se balle, oh mon dieu. Aïe 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 aïe. Il s'est fracturé les doigts. Ah, on a entendu le bruit des phalanges qui craquent sur le clavier, aïe aïe aïe. J'ai mal pour cette main qui s'est brisée. C'est dur, c'est dur. Et du coup, Slim qui récupérera ce kill, tué par le dragon. Et là, ça s'annonçait très délicat avec Smiley qui se fait Shine CC. Et là, il prend son temps avec l'ultimate. Et la berceuse de Lilia qui ajoute des dégâts bonus sur Bushi. Et derrière, voilà, on se split bien du côté des Vitality. Et l'avance de Diplex ici qui va parler. Il a 2 niveaux d'avance sur cette phase de jeu. Et tout est là. Même la top lane qui a la TP advantage sur le Urgot, c'était peut-être la seule chose. Le Urgot était peut-être le seul élément vraiment perturbateur qui pouvait gêner les Vitality. Il est coincé sur son top side, a juste essayé voilà, de prendre une plaque et de prendre du pain. C'est vraiment des crevards. Hein. Slin est quand même en train de taper sur une cloche en lui tournant le dos. C'est parfait. C'est dur parce qu'en plus... On peut se permettre parce qu'on est français, on a le droit d'être arrogant, c'est dans la définition de notre peuple. En plus c'est même pas que c'était un BO pour les abattre mentalement pour la suite, c'est juste gratuit. Parce que de toute façon s'ils gagnent cette game, ils gagnent tout court. Et ils sortent les gosses qu'il a. Après si les gosses qu'il a pouvaient aller prendre une petite partie, peut-être ça changerait même rien qu'ils prennent Fnatic Rising. Parce que de toute façon il faudrait gagner dans la rencontre directe pour Vitality. Ouais. Et là du coup on a une belle avance partout.
comment est-ce qu'on pourrait répondre du côté de GSK? On se pose vraiment la question. Faudrait une Shockwave plus ulti Jing sur 5 personnes juste pour commencer le fight. Mais ça paraît très compliqué. Après, on a déjà vu des super comebacks, mais là, du côté des Vitality, il semble assez inamovible. Pour l'instant, on est quand même sur un début de Perfect Game, donc le comeback de Perfect Game, j'en ai pas vu assez souvent. Oh. Mais ça se jinx pas à Twix ou... Ça c'est assez agressif, Ultillon Max Range du côté de Diplex qui vient récupérer ce kill. Facile. On enchaîne 9-0 pour les Vitality. Seulement 2 plates de perdus. Et Raven qui trade au top. Oh, très bon dash pendant le dash de Gragas. Ça va peut-être permettre de prendre l'avantage dans ce trade. Et oui, il évite un peu le CC de Gragas en permettant de rester proche de lui. Et du coup, on doit reculer du côté de Raven. Et le trade reste assez bon. Oui, il a pas besoin de prendre des risques, Raven. Ça se passe assez bien pour qu'il laisse, c'est pas grave s'il lâche un tout petit peu de farm. Là, il est arrivé au moment du match-up où de toute façon, il ne prendra plus le 1 contre 1 contre l'Urgot. Memento sur 8 kills. Memento de toute façon est absolument parfait dans cette game. Hein. Ah, il est gifted sur cette partie. Sa rotation, enfin sa première route de jungle où il passe, il gank la mid lane et il passe récupérer tout ça au top. On voit le pauvre canin dans le dur, hein, ils peuvent rien faire contre ça. Hop là, terminé, je m'en vais. C'est horrible comme pick, c'est l'enfer. C'est tellement toxique. Bien utilisé aux limites comme ça, il va chercher l'Everest du Olaf, le met mid-life et se re-TP sur sa lane. D'où il peut ulti l'Oriana si jamais elle a envie de faire la folle. Mais là il va se rapprocher des 3 niveaux d'avance, Diplex. Hein. Bah et puis 5 plaques, un first blood de tour. Oh là là, la prise de risque pour aller récupérer les plaques. Attends, il va quand même pas la trade là. Oh, il est même arrivé à son corps à corps. Diplex qui va récupérer son premier item. On peut partir sur tous les mythiques sur Yon. Je suis curieux de voir quel va être le choix ici. Ce sera une Gale Force très agressif pour Monsieur Diplex. Mais ça peut être bien pour aller chercher ces carries peu mobiles. Qu'est-ce qui se passe au bot? La duolane qui a décalé pour essayer d'aider sur la T2 à la mid lane, mais du coup ils ont abandonné complètement ce qui se passait au bot. Donc là on est déjà sur 5 et 3 et 1, 9 plaques. C'est calcul mental monsieur. Exactement. 9 kills, 9 plaques, on y est. 9 kills, 9 plaques. Solide du côté des Vita. L'avance est vraiment présente partout. Hein. Sur la top lane c'est assez even mais bon. C'est normal. Hein. Raven qui a su conserver sa TP pour aider son équipe. Il a fait exactement déjà une top lane gagnée. Bah, si Vitality pouvaient tout le temps jouer leurs early game comme ça nous éviterait quelques petites sueurs. Ouais. Il domine totalement la jungle adverse, on retire les wards, on essaye de voler le plus de camps possible. Oh, attention là peut-être le face shake du côté de Slin et ce Drake à 13 minutes. J'avoue, premier dragon 13 minutes. On n'a pas été extrêmement sérieux là-dessus, mais c'est pas grave. On n'en a pas plus besoin que ça. Parce que sur ces timings là, quand t'es vraiment devant et que ça joue très safe en face, t'as pas forcément grand chose à récupérer s'il joue sous tour en face. Ce qui est bien, ça va être de jouer dans la jungle adverse pour voler les camps. Ça peut être pas mal, récupérer le Drake ici. Oh, très agressif de la part de Smiley, est-ce qu'il a les dégâts? Presque. Presque, il a fait one shot du côté de Bushi. Il y a ça de différence de stuff. Ah, le Kraken qui met bien et ça y est. On récupère le gantelet Cryopyrique sur Raven. Qui est maintenant très tanky. Il a le kit to go sur Gragas top. Les lucidités, la tire et le gantelet. Oh, très agressif du côté Diplex, ça va connecter, les dégâts sont énormes et il s'est fait one shot. Voilà, au suivant. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Stop, stop, he's already dead. Voilà, et on continue. On vient récupérer la T1 au bot, la T2 au mid, 10-0. Cette Gale Force, mais super bien parce que s'il arrive à toucher un carry ou à être proche de lui, même s'il flash, il peut enchaîner sur les 3 autres carries derrière. Ouais. C'est ça que je veux me dire. Et il peut surtout Gale Force, le one shot et surtout qu'en plus le E de Yon donne beaucoup de vitesse de déplacement. Enfin, je suis d'accord. Il manquait un peu de mobilité, ce personnage. Donc avec une Gale Force, ça vient compenser un peu les faiblesses. Hein. Il crée une téléportation. Plus 3000 gold sur Diplex, c'est vraiment aberrant. Sur cette top lane, on se rapproche de Raven, mais il est très tanky, il a son niveau 11. Ils n'auront pas les dégâts pour le tuer, je pense. Non. W de Gragas, ils vont pas y arriver. Il y a un flash, non mais là. La déchire skill flash qui arrive en backup, mais on a bientôt du côté de Raven, on a flash out. L'ultimate de Urgot aussi qui set up le fight et qui prend la plante pour empêcher les ennemis de les prendre. Et l'ulti de Raven était exceptionnel, c'est un ulti plus ou moins pré-shot qui aurait pu ramener quelqu'un
qui avait pris la plante, donc ils ont très bien joué. Les Vitality malheureusement en face ça va, on n'a pas trop tremblé, on a su sortir de cette situation. On aura pris un seul flash d'opération pour les gosses qu'il a, ce qui est quand même assez peu, mais voilà, il pouvait se permettre, un Raven, il a temporisé au maximum, quand il a vu que c'était plus possible, il avait encore son flash, et les renforts sont arrivés juste derrière. Et on va pouvoir sécuriser la dernière T1 chez les gosses qu'il a pour quasiment 10 000 gold d'avance à 15 minutes de jeu. Et on continue de fight dans cette jungle. La berceuse, j'ai un ulti de Yone, les combos sont là. Il n'y a pas assez de tankiness. Attention Memento. Memento ne donne pas de kill. Surtout pas. Oh, Diplex qui enchaîne directement avec ce Q-spell. Il peut y avoir du backup avec Bushi sur le côté. Attention, plus d'ultimate sur Yon. Est-ce qu'on décide d'y aller avec Eustin? Le stun, on le ramène. Oh, le stun qui va rater du côté de Diplex. Dommage. Ah, ça se joue à rien, il doit s'en vouloir, c'était un kill en plus sur Bushi, mais Smiley est là avec son killer instinct pour les pulvériser. 2 kills, vite fait bien fait, 13-0. On est qu'à 16 minutes de jeu, hein, on rappelle. Donc on est bel et bien en train de dive dans la base sous les T3. C'est le plus gros stomp. Alors j'ai pas vu tous les matchs, hein, en tout cas de tous les matchs qui ont été commentés sur le stream FR. C'est le plus gros stomp, et il faudrait même voir si c'était pas le plus gros stomp jusqu'à maintenant des European Masters. En vrai c'est quasiment sûr parce que là c'est vraiment quelque chose cette game. 10 000 gold d'avance à 16 minutes, 13-0. C'est vraiment le moment où en solo queue tu comprends pas pourquoi dans ta team il y a un mec qui refuse de voter oui. et tu attends qu'il soit 20 minutes de jeu pour relancer le deuxième vote du surrender. C'est l'état mental des ghosts qu'il a. Ça doit être dur hein, pour les GSK ici de faire l'effort de tenter et jouer la partie et de se convaincre qu'il y a peut-être une chance. Et Kana sur ce groupe qui va tout simplement se faire attraper par Memento et Eustin qui le récupérera sans souci. C'est dur. 7-0. Le petit headbutt qui te remet dedans avec le pouce quand t'es à 14-0, c'est terrible. Juste besoin d'utiliser un spell du côté d'Eustin. On offre le kill au carry. Et il est partout Eustin dans cette game. Hein. Il se balade entre les formations ennemies. On fait reset le red buff en 1v2. Le zoning. Très belle performance de Vitality, hein. C'est rassurant pour la suite. Ah, ça fait du bien. Du tournoi. On en avait besoin d'une game comme ça côté Vitality après une journée franchement mi-figue mi-raisin d'hier. Mais là c'est full figue ou full raisin selon les goûts. Cette dernière T2, on va récupérer très rapidement ici le Nashor. Dans 2 minutes là du côté des Vitality on pourrait tout simplement prendre le Herald. On pourra combiner avec le Nashor pour finir rapidement la partie. Normalement, si les Vitality vraiment, si Vitality est vraiment une équipe française, on fait danser le héros de la faille. Hein. C'est très important dans la fiche de match à la fin. Il doit danser au Nexus. Il pourrait y arriver ici. Hein. Bah, on le prend à 18 minutes de jeu, en vrai, c'est un timing de héros qui danse. Hein. Ouais. En présence de DJ Rexma pour s'ambiancer. Avec le soleil. Le tout un cocktail dans la main, je dirais que c'est l'ambiance de... on est mardi, de ce mardi. L'été avant l'heure. Ils sont partout sur la map, dans la jungle adverse, sur le Herald, sur le Drake. Diplex qui vient de faire le gonf. C'est bien de voir qu'il joue aussi sérieusement, même en étant autant devant. Vraiment de 12k gold d'avance. Ça me fait très plaisir. Ah non, cette tour. Non. Non. Oui, il ne la push pas. Pas de perfect game. Enfin, perfect game tout court plutôt pour le moment. Et c'est bizarre qu'il ne l'ait pas push, on a de la chance. On utilise le Herald de manière très early. Ça ira pas au Nexus, ça, c'est dommage. Et ça peut setup un fight, la tourelle va presque tomber ici. Oh, il y a une berceuse qui peut partir, on a touché pas mal de personnes du côté Memento et follow-up parfait de Slin avec Diplex et son ulti. Le killer instinct, on vient. Les fumées, ça peut danser, non? Ça peut danser, protégez le héros, Et il faut aller chercher le pataki, attendez, le fighting, non 18-1. Qu'on le pende haut et court sur la place publique. Open. Report. Open it. Ouais, c'est terrible. Danse, baby, la danse. Oh, il a même dansé. Chargé et dansé. Il danse. Mais c'est du jamais vu. C'est dingue. Incroyable. C'est déjà fini. Pas de perfect game.
Ce harpon de Urgot, mais c'est dur. Ah, ça danse le héros. Twix fait une super danse du héros. Comme ça. 32 HP le héros, 32 HP, il a tenu bon. Bon, en tout cas rassurant pour les Vitality, C'était très cool. clean. J'étais heureux d'être là, hein. C'était une bonne game Vitality, ça fait C'est plaisir. rapide, fast and secure du côté des Vitality. On n'est pas en play-in pour... normalement on n'est pas en play-in pour perdre une seule game hein, du côté de Vita, c'est ce qu'on veut montrer ici dans ce genre de partie. On n'est pas là pour couper du bois, mais pour envoyer des bûches. Exactement, elle est pas mal celle-là. C'est pas de moi, Ouais. malheureusement. J'aurais aimé m'attribuer ce mérite. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de débrief. Hein. Memento, voilà, c'est un escalier, j'aimerais dire. Un escalier jusqu'à la qualification, un escalier jusqu'au main event. On peut voir tranquillement Memento qui marche vers le paradis. C'était la définition même d'une Lilia early game bien utilisée. Avec en plus derrière des pics pour Snowball parce que on a bien vu entre l'ulti Ion et l'ulti Kai'Sa et même l'ulti Gragas, on a vraiment de quoi aller chercher les ennemis à Snowball. Donc c'était vraiment l'early parfait pour la compo parfaite pour Snowball. C'était juste incroyable. C'est dommage qu'il y ait eu cette mort de Smiley, mais bon. C'est très dommage. Il s'est fait sniper par le Urgot après ce coup de tourelle en trop malheureusement. Mais bon, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et ce qui veut dire que les Vitality B sont qualifiés pour la phase d'après, pour le Knockout Stage. Jeudi. Voilà. Donc quoi qu'il se passe maintenant, savoir si on va y aller en tant que seed 1 ou en tant que seed 2. Et pour y aller en tant que seed 1, il faut non seulement gagner le match retour contre les Sinners, mais surtout, il faut gagner le match retour contre les Fnatic Rising que l'on a perdu à l'aller hier. Voilà, c'est la condition obligatoire. Ouais, ça leur donnerait un match normalement présumé plus facile pour jeudi, sachant que le match de jeudi, eh bien, c'est un BO3. Les 4 seed 1 de ces play-in qui se terminent aujourd'hui contre les 4 seed 2 vont s'affronter en face à face. Et les 4 gagnants iront dans le main event rejoindre les boss. C'est ça. Les boss qui se sont directement qualifiés. Sachant que bon, Schalke pour l'instant est quand même parti au mieux pour avoir un site 2. Si on pouvait s'éviter de s'entretuer entre équipes et joueurs français, ce serait super. Yes. Prochaine game. Quand je regarde, prochaine game, c'est Vitality contre Fnatic Rising, monsieur Marex. Et oui, Vita Fnatic Rising, bah c'est parfait cet échauffement pour Vitality. On arrive en pleine confiance, alors faut pas arriver avec trop de confiance. Enfin, je pense pas qu'ils en ont trop après avoir perdu hier. Non. Voilà. Mais il faut arriver pour gagner. Ce qui veut dire que nous on va faire une petite pause et on va vous dire dans quelques minutes pour la suite de ces qualifications et de ces pays des European Masters et pour peut-être le comeback dans ce groupe. C'est le Vitality B. À tout de suite sur OTP.